Voilà, alors je tente la vidéo cette année. Bonjour à tous. À l'occasion de mon anniversaire, je présente mes vœux de remerciement avec ma petite vidéo. Donc il y aura deux choses dans ma vidéo. Il y a mes vœux de remerciement et puis après il y a le petit cadeau que je me fais. J'ai décidé, alors vous le prendrez ou comme de l'ironie ou comme un post sérieux, enfin peu importe, on s'en fiche. Mais voilà, donc je remercie très chaleureusement mon ami Miel de Fleurs. Donc j'ai pris connaissance de tous les posts, hein, bien sûr. Tout à l'heure, je suis passée rapidement, j'ai regardé, j'ai 3 pages, hein, donc j'ai regardé les 3 pages. Et comme chaque année, je présente mes vœux de remerciement. Donc je remercie très chaleureusement mon ami Miel de Fleurs avec une très 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 jolie publication qui m'a beaucoup touchée. Et on sent que c'est une personne qui est très à l'écoute, très très axée sur l'humain et ça fait plaisir. Donc une très jolie jeune femme au demeurant, d'origine algérienne, il me semble, et qui m'a posté une jolie jolie publication. Ça, c'est la première chose. Je remercie mon amie Maggie Castaglione pour son joli post et le magnifique bouquet de fleurs. Magali que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très sensible à la cause animale. Grande passionnée du Japon. Donc merci Maggie, ma petite Maggie. Et puis troisième personne, mais en fait la première à avoir posté cette année. Donc la palme revient et pas des moindres, hein, une personne et pas des moindres, en la personne de Patrick Édouard Bloch-Carsenac, qui n'est pas moins que le dernier fils de l'empereur Baodet, donc le dernier empereur de la cité impériale du Vietnam. Donc je remercie à nouveau très 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 chaleureusement et vraiment je me sens très très privilégiée des vœux d'anniversaire de son Altesse impériale Patrick Bloch-Carsenac. Voilà. Donc merci infiniment, merci. Donc ça c'était la troisième personne que je voulais remercier. Alors après je remercie tout le monde bien évidemment, vous vous en doutez. Donc mon amie Brigitte, ma grande amie Brigitte, Georges Duval de Fraville, puis tous mes amis qui sont présents très très régulièrement. Donc Méphistophélès, donc Wilfried, hein, c'est Wilfried. Après, il y a Jacqueline Duchesne, Précile Gillard, il y a Étienne de Caneco, Déric de Conique, Jean de Cazenave, il y a Philippe Deblay, Béatrice Dion-Leroux, tous mes amis habituels en fait, hein, Cyril de Roche, j'ai vu qu'il y avait Fabrice. Voilà. J'ai pas compté, mais bon, j'ai vu que voilà, c'était bien rempli encore cette année et franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et puis, mais je vais la faire très très courte hein, en fait, ma vidéo. Je vais la faire très courte parce que j'avais fait une vidéo de 20 minutes et en fait, je vois que c'est très très long à télécharger. Cela dit, je vais essayer d'écourter et de faire un bref résumé de ce que j'avais dit antérieurement concernant le petit cadeau que je souhaitais me faire à l'occasion de mon anniversaire, compte tenu de l'actualité actuelle de la République. Qui quand même pas piqué des verres entre l'épisode Covid depuis 2021, les vers de farine qu'on veut nous faire avaler, les moustiques qu'on envoie et qui sont modifiés génétiquement, les poisons qu'on veut foutre dans la nourriture, aujourd'hui on tue les cheptels français. Je sais pas, hier moi j'ai été particulièrement choquée, avant-hier j'étais particulièrement choquée par la vidéo qui a été postée par monsieur Florian de Philippot, où on voit très clairement une vache en train de se faire broyer les côtes alors qu'elle est encore vivante et a priori saine, sous prétexte d'un périmètre où il y aurait, semble-t-il, une fameuse maladie. D'ailleurs, je ne sais pas de ce dont il s'agit comme maladie, mais peu importe.
La manière dont ça a été fait, c'est pas très propre. On menace les éleveurs de garde à vue. En France, nous vivons clairement dans l'insécurité. Enfin, moi, je me sens dans l'insécurité. Et pourtant, je ne vis pas en zone urbaine. Je vis très à l'extérieur de Dijon. Mais je ne me sens pas en sécurité, en fait, sur le territoire français aujourd'hui. Et comme beaucoup de gens le savent, bien évidemment, bah maintenant, quasiment tout le monde le sait, en fait. Je suis membre de la fondation de Son Altesse Royale Michel-Henri de Bourbon, le prince Michel-Henri de Bourbon, prétendant au trône de France, puisque c'est l'aîné des Bourbons et le descendant direct et légitime de Sa Majesté Louis XVI. Et le cadeau que je me fais, en fait, bah, c'est de m'adresser aux Français, le peu qu'il y a sur ma page, parce que je ne me prétends pas être une très grande influenceuse, mais j'ai quand même le droit de m'exprimer. Je suis dans mon pays, j'ai quand même un droit de regard sur ce qui se passe dans mon pays. Et aujourd'hui, ce qui se passe en France bah, me convient pas, parce que je n'arrive pas du tout à m'identifier, et je ne me sens pas du tout à ma place. J'ai beaucoup de mal à trouver ma place, je ne suis pas à l'aise dans mon pays, je ne me sens pas en sécurité. Et puis surtout, je croise beaucoup de gens qui ne véhiculent plus du tout bah, les valeurs auxquelles moi je suis attachée. Et je voudrais en fait faire une chose à l'occasion de mon anniversaire. Et c'est en ce sens que je me fais un cadeau. Mais soumettre l'idée en fait au peuple souverain, parce que le peuple français est un peuple souverain, il ne faut pas l'oublier. Si lui-même l'a oublié, je vais le lui rappeler, qu'il est souverain et, et qu'il a quand même un droit de regard sur ce qui se passe sur son pays. Et qu'il a aussi bah, le droit d'avoir ses repères et de s'identifier à quelque chose qui lui corresponde. En l'occurrence, moi, le couple actuel qui représente la République ne correspond pas du tout à mes valeurs. Moi, je suis anti... je ne fais pas de discrimination, je ne fais pas de diffamation, mais je suis néanmoins anti-wokiste, je suis anti-LGBT, je suis anti-dérive et déviance sur le genre de l'homme et de la femme. Je ne suis pas féministe, hein, donc je le redis parce que bon, une fois j'avais posté, j'ai eu le malheur de poster une publication en citant Benoît Groult et je me suis fait incendier de tous les noms en me disant oui, mais bon, évidemment, vous êtes féministe. Non, pas du tout. Je ne me dresse pas contre l'homme et c'est bien pour ça que je suis anti-LGBT. Voilà, je le dis clairement. Maintenant que ça plaise ou pas, ça ne me dérange pas. Et puis, donc, je vais pousser un petit peu mon coup de gueule aussi à travers ça, mais je ne suis pas en colère. J'ai juste le droit de m'exprimer dans mon pays et j'estime que c'est tout à fait légitime. Voilà. Donc, je voudrais soumettre une idée aux Français. Bah, d'abord, leur faire un rappel, en fait, qu'ils ont un roi. Il y a un roi de France, en fait. Hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. Donc, en la personne de Son Altesse Royale Michel-Henri de Bourbon et son épouse, la duchesse de Normandie. Donc, Madame Yvonne Serdar de Bourbon. Voilà, princesse de France. Et que nous avons à travers ce couple qui transmet des valeurs et qui possède un héritage millénaire, ancestral, avec une lignée et pas des moindres, donc la lignée des Capétiens, euh, et qui sont exilés bah, aujourd'hui au Canada, hein, à la suite des événements de la Révolution française. Son papa, Charles-Louis de Bourbon, que j'avais la chance aussi d'avoir sur mes pages Facebook, c'est largement expliqué et c'est justifié sur son ADN. Ce qu'on demande aujourd'hui à Monsieur Jean-Michel Trogneux de faire et qui a priori relève du parcours du combattant. Donc moi je voudrais en fait signifier aux Français, donc je vous la remontrerai à la fin et je vous poserai une question, mais je vais faire ma vidéo très très courte. Je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que j'avais un peu développé tout à l'heure sur ma dernière vidéo, mais ça met énormément de temps à charger. Donc je vais la faire très très courte. Voilà. On demande en fait à Monsieur Jean-Michel Trogneux, parce que en fait c'est un homme hein, quand même à la base. Ils ont beau essayer de noyer le poisson, mais il y a une usurpation d'identité au niveau de l'État et ça c'est très grave. Aujourd'hui, moi, je refuse d'être gouvernée par des gens qui font des usurpations d'identité et qui sont pleinement dans le mensonge, alors que quand vous en sortez un,
on vous accuse de tous les maux. Ce qui était le cas de la famille royale de France, qu'on a prétendu ne pas être légitime. Donc je viens un tout petit peu, pareil encore une fois, hein, à la rescousse de son Altesse, puisque lui me soutient. Il me soutient, il est présent, il est là, il regarde, il écoute les postes, il lit, voilà, il regarde ce qui se passe en France. Et comme on leur a demandé en fait un test ADN, moi je demande en fait un test ADN, comme les États-Unis le font, à Monsieur Jean-Michel Trogneux, afin que les Français connaissent quand même la vérité à un moment donné, et que tout cette mascarade s'arrête en fait. D'autant que certaines informations véhiculent que le couple Macron serait décédé en 2019. Donc ça aussi, j'aimerais quand même qu'on m'explique un tout petit peu ce qui se passe. Parce que si c'est des comédiens qu'on a mis à la place ou des clones ou je sais pas quoi, moi je refuse clairement d'être dirigé par des saltimbanques, des comédiens, des menteurs, des drogués, des psychopathes, des sociopathes. Moi, je refuse tout ça, en fait. Voilà. Moi, je ne peux pas m'identifier à un gouvernement qui ne véhicule pas mes valeurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est aux antipodes de mes valeurs. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième point, c'est que j'appelle le peuple français, clairement, le peuple français, à se projeter un tout petit peu, voilà, sur les valeurs de la monarchie française, qui était présente sur le sol français depuis des millénaires, puisque on est tous plus ou moins des descendants de rois quand même, il faut le savoir. Les Français sembleraient l'avoir oublié. Donc moi je vais le rappeler en fait gentiment, hein, gentiment. Mais bon, voilà, il faut quand même à un moment donné que les Français prennent conscience qu'ils sont en train de se faire rouler dans la farine, ils sont dupes. La plupart ont été se faire vacciner, la plupart sont en train de décéder. Le taux de mortalité ces prochaines années ne fera qu'augmenter, puisqu'en fait le but, d'après Attali, c'était de réduire la population mondiale. Donc là, on assassine les cheptels, hein, voilà, on met fin aux cheptels pour nous faire avaler des trucs avec peut-être, je sais pas moi, des nanoparticules de graphite, d'oxyde de graphène. Et puis, je sais pas moi, tous ces chemtrails avec ces métaux lourds. Vous trouvez pas aussi étrange tous ces tremblements de terre, tous ces volcans qui rentrent en éruption, ce climat déréglé? Moi, il y a vraiment des choses qui me dérangent en fait sur cette planète. C'est tous ces dirigeants en fait mondiaux qui sont en fait des guignols. Pour moi, ce sont des guignols en fait. Voilà. Donc moi, je veux poser une seule question et puis je vais la faire très courte, hein, très courte, hein. Si j'ai le temps de poster véritablement l'autre vidéo que j'ai faite, je la posterai, mais je vais faire très court. Moi, j'ai une question, en fait, à poser au peuple français, une seule. Euh, que serait la France d'aujourd'hui si nous n'avions pas assassiné Louis XVI? Voilà. Et j'aimerais en fait que les Français me répondent. J'aimerais que les Français me répondent. Que serait la France aujourd'hui si nous n'avions pas assassiné Sa Majesté Louis XVI, le père de la nation? Voilà. Je vais arrêter là. Je remercie une nouvelle fois mes amis pour leur vœu d'anniversaire. Ça fait très plaisir, hein, comme tous les ans. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que quand je vois le monde dans lequel nous sommes obligés d'évoluer, c'est particulièrement anxiogène. Et c'est anxiogène pour des gens de ma génération. Je suis née en 1971. Et ce sera d'autant plus anxiogène. Moi, j'ai pas d'enfant, hein. Mais je pense aux petits à qui vous allez laisser une France dans le chaos, en fait, qui vont vivre dans une matrice enchaînée avec des crédits sociaux, des puces électroniques dans le crâne, peut-être des téléphones greffés sur leurs mains, sur leur cerveau, je sais pas. Mais j'aimerais qu'on aspire à un changement radical en France. Donc moi, évidemment, j'aimerais revenir au régime de la monarchie. Ça ne sera pas sans mal, sans doute. Mais je pense que si vous vous résignez,
il ne se passera rien. Et moi, je refuse de me résigner. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse tous et merci beaucoup, encore une fois, pour vos vœux d'anniversaire. À bientôt.